La Gen Z de Madagascar vient de renverser son président. Dans un pays marqué par le colonialisme, la corruption et la pauvreté, ce soulèvement est-il une véritable révolution pour le peuple? Je demande à Tukinomen comment tout a commencé. Je pense que c'est surtout une réponse et une réaction après que les Gen Z de Népal ont commencé, que le terme népalisation a commencé à circuler. Donc il y a les Gen Z qui se sont organisés, qui ont mis le logo. Et c'est eux qui ont donné la date du 25 septembre pour la manifestation. Cette fois-ci, il n'y avait pas un tête de politicien qui menait la manifestation. Cette fois-ci, c'était vraiment les gens en colère. Comment est-ce que tu as commencé à comprendre que les choses allaient peut-être changer? La gouvernance a surtout fait oppression aux gens avec les forces de l'ordre, mais pour ce 25 septembre, il y avait les forces de l'ordre, mais personne n'a fui. Donc là, je me suis dit que ça va continuer si tout le monde ne fuit plus là. Et puis, je pensais que les casses vont stopper les gens aussi de peur que on les pointe de doigt. Mais là, tout le monde a compris que c'était pas la GNC, mais c'est toute une autre entité qui a fait le casse. Donc, ça a continué le deuxième jour et là, je me dis, ça va plus s'arrêter. Est-ce que tu peux nous décrire la réaction à la nouvelle que le président avait fui, avec l'aide de la France d'ailleurs? C'est surtout la fête parce que tout, tout le monde était fâché contre le président. On pensait pas que ça va être de aussitôt qu'il va fuir comme ça. Et la France là-dedans aussi, c'est pas nouveau et on s'étonne pas parce que c'est carrément le néocolonialisme qui se confirme. Quels sont les changements qui pour toi sont vraiment essentiels? C'est tout le système de gouvernance qui doit changer parce que il y a trop de corruption et aussi que les projets importants soient mis en avance. Par exemple, il y a des quartiers qui n'ont pas de courant pendant 7 heures, 8 heures la journée. Et côté eau aussi, l'eau ne revient que le 3 heures du matin et ça se coupe à 4 heures ou à 5 heures. Donc on doit se lever pour collecter de l'eau. Et aussi l'éducation, les enseignants n'ont pas un salaire décent. La base de notre éducation, c'est un programme française. Pour avoir une bonne éducation, la plupart des gens vont à l'étranger, alors qu'il faut juste mettre une bonne base d'éducation à Madagascar. Est-ce qu'il y a vraiment une activité citoyenne en ce moment? Est-ce que tu penses que ça va durer? Ou bien est-ce que vous faites confiance à quelques personnes? Ah, nous, on a tellement perdu confiance à des personnes qu'on fait confiance qu'à soi-même. Mais j'espère quand même que les gens de la Chelsea qui ont commencé la lutte vont rester féroces et surtout droits. Et là, maintenant aussi, le président, même s'il a fait quelques choix pas très nets, il a quand même commencé des travaux qui changent déjà la vie quotidienne. Mais j'espère juste que ça continuera sur la durée parce que c'est aussi pour abattre le peuple là maintenant et plus tard ils peuvent encore changer. Côté citoyen, je pense que tout le monde essaie de dire qu'il faut, c'est pas seulement le gouvernement qui change, mais il faut que nous aussi nous changeons, que nous sommes plus stricts pour le bien-être du peuple. Et aussi, il faut qu'on tolère plus les choses qui ne sont pas normales. Je pense qu'on a gagné plus en confiance en nous-mêmes et on essaie entre nous de changer les choses à notre échelle.